l'enregistrement. Je vous laisse encore 30 secondes, les amis, pour envoyer le lien de cette formation à un maximum de personnes de votre équipe. D'accord? C'est vraiment important. Au plus vous connectez des gens au système, au plus votre business, votre entreprise est connectée au système et du coup a du vent en poupe. En tout cas, je vous laisse encore quelques petits instants. Ça me fait vraiment plaisir. Je vois beaucoup de personnes sur le Zoom avec qui je travaille tous les jours et ça me fait vraiment, vraiment plaisir que vous preniez du temps dans ce week-end du 14 juillet. Moi, aujourd'hui, ça fait bientôt 5 ans que je fais du marketing de réseau et du coup, j'ai plus trop la notion des week-ends, j'ai plus trop la notion des jours fériés ou des vacances parce qu'en vrai, moi, mes périodes de travail et mes périodes de vacances sont un petit peu intercalées et je n'avais pas conscience qu'on était dans un week-end un week-end de vacances, un week-end de départ. C'est pour ça que je me dis, mince, c'est un peu mou quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est le week-end, merde. En tout cas, bienvenue à tous et encore une fois, bravo. Je sais que c'est pas facile de dépenser 1 heure de temps un dimanche soir 20 heures pour aller chercher des compétences, pour aller écouter quelqu'un qui a ce que vous voulez. Je sais que c'est inconfortable et ça tombe bien. Le succès est au bout d'un chemin qui est inconfortable. Vous comprenez? On doit grandir pour avoir plus, d'accord? Très important. En tout cas, j'ai l'impression que tout le monde m'entend bien. Alors, Gaëtan me propose d'augmenter le volume, mais je ne peux pas augmenter le volume, mis à part si je crie. Donc, en vrai, essaye, toi, de tourner le petit bouton. En tout cas, j'ai l'impression que tout le monde m'entend bien. C'est impeccable. Je pense que Alex Vergier, tu peux changer ton pseudo sur, sur le Zoom. Petit message subliminal. En tout cas, c'est parti. On est 24. L'enregistrement, il est lancé. Eh bien, c'est parti. Je partage mon écran. Et normalement, tout le monde voit une jolie Porsche qui est dans une vilaine situation. Si vous voyez bien mon partage d'écran, mettez-moi un petit message. Parce que s'il y a bien une chose qui me fait peur, ce n'est pas les obstacles entre moi et ma réussite, mais c'est Zoom. L'application Zoom me fait peur parce que c'est très souvent le bordel. Bon, eh bien, c'est impeccable. C'est impeccable. Il y a des yes dans tous les sens. Les amis, je vais réduire la fenêtre de chat. Donc, ça veut dire que si vous écrivez des choses, je ne vais pas le voir en live. D'accord? Donc, si je ne vous réponds pas de suite, m'en voulez pas. En tout cas, bienvenue sur cette formation. C'est parti, on attaque. Donc là, je vais vous parler de l'environnement d'un être humain apporté à un projet de marketing de réseau. D'accord? Qui a envie d'avoir du succès dans le marketing de réseau? Alors, quand je dis succès, c'est votre définition du succès. Qui veut aller chercher 200 € par mois, c'est très bien. 2000, c'est bien. 20 000, c'est tout aussi bien. Qui veut aller chercher un objectif avec le marketing de réseau? À chaque fois que je vous pose une question et que vous répondez dans le chat, vous ne le savez peut-être pas, mais vous vous auto-engagez envers vous-même. Chaque action, ça vous lance consciemment, inconsciemment. Participez. Une formation comme ça doit être un échange. On m'a appris un truc à l'armée quand je suis passé caporal, quand j'ai passé mon CME, à certains ça va leur parler. On m'a dit que lorsqu'on présentait un FAMAS ou qu'on faisait une instruction, il fallait faire interagir l'auditoire. D'accord? Parce que comme ça, ils restent connectés et concentrés, les gens. Le FAMAS, c'est terminé. Maintenant, je fais du marketing de réseau, mais c'est le même principe. Donc, ça doit être un échange pour vous garder éveillé, pour vous garder attentif, pour vous garder concentré. Parce que le taux d'apprentissage qu'on a, c'est par rapport au temps qu'on passe sur la source d'apprentissage multiplié au taux de concentration. Donc, restez bien avec moi. Quand je vous pose une question, répondez, même si je le verrai après. C'est parti. D'abord, je vais commencer par une chose. Je vais faire une publicité à quelqu'un qui s'appelle Jimmy Courtegère. Jimmy, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis maintenant plus d'1 an, même plus que ça. Il est dans mes équipes depuis vraiment quelques années, je crois même depuis 2016 pour être exact, dans plusieurs sociétés. C'est quelqu'un avec qui aujourd'hui j'ai tissé beaucoup de liens. Il me connaît très très bien, on s'aime beaucoup, mais tout ça on s'en fiche. Pourquoi je vous fais de la publicité, c'est parce que Jimmy, il a un talent, il crée des stories, il crée des super stories et c'est quelqu'un de très évolué au niveau de son état d'esprit. Il fait des stories, il le partage gratuitement et la seule chose, entre guillemets, qu'il nous demande pour obtenir gratuitement ces stories qu'on peut repartager dans nos stories Facebook, c'est de mettre un petit like sur sa page de communauté qui tourne autour de sa création de story qui s'appelle Double Income Army.
Donc, vous pouvez taper Double Income Army sur Facebook, vous allez tomber là-dessus. Mettez-lui un petit like, ça sera très gentil. Après, vous cliquez sur s'inscrire et vous allez être dirigé sur le WhatsApp sur lequel vous pourrez utiliser autant que vous voulez les stories de Jimmy. Et en parallèle, vous pouvez lui envoyer un maximum de messages en privé pour lui dire simplement merci. Il fait du très bon travail. Ensuite, je vous fais un rappel sur le premier Zoom. Donc, le premier Zoom qu'on avait fait, je vous ai parlé bien entendu de certains thèmes à cultiver et des actions du succès. Je suis un petit peu bête, j'aurais dû mettre une animation sur mon PowerPoint, j'aurais dû vous interroger. C'est quoi les 5 étapes du succès? Donc, en gros, les 5 étapes ou les 5 actions, c'est ça. Je vous le rappelle rapidement. Étape 1, liste de noms. Étape 2, création de curiosité. Étape 3, introduction de la vidéo de présentation. Étape 4, création d'un Zoom. Et ensuite, le suivi. À savoir que je vais faire là très prochainement, dès que j'ai le temps, je vais faire une vidéo pour chacune de ces 5 étapes, une vidéo détaillée, décortiquée sur un site Wix en mode pas comme un tunnel de vente, mais à la queue leu. Vous voyez ce que je veux dire? Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4 avec des vidéos. Ça va être hyper puissant. Donc, d'une part, vous avez 5 actions à effectuer. D'accord? Ça, c'est le nœud de notre affaire. Ces 5 actions, c'est vraiment, c'est là que vous devez mettre votre attention. C'est ça que vous devez faire de votre temps libre. Enfin, de votre temps libre. Disons que dans votre amplitude horaire de 24 heures dans une journée, vous allez y attribuer par exemple 8 pour travailler, 2 avec vos enfants, 8 pour dormir. Admettons qu'il en reste 3. Bah, si vous devez passer 3 heures sur du marketing de réseau, bah, vous les passez là-dessus. Ou alors vraiment aux 3/4, quoi. Très important. Mais en parallèle de ces 5 actions qui constituent le noyau de votre activité, de votre consommation de temps, il y a quelque chose de secondaire. Ce sont les thèmes à cultiver. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la connaissance ou le savoir, c'est le pouvoir. D'accord? Quand vous arrivez sur un Zoom de présentation ou que vous discutez au téléphone avec un de vos prospects, un de vos contacts, un de vos amis ou sur Messenger en train de faire des messages vocaux, au plus vous êtes cultivé sur les thèmes qui sont connexes à Omega, au marketing de réseau, à la finance et compagnie, au plus vous êtes cultivé sur ces thèmes-là, au plus vous allez dégager de la crédibilité qui va créer de la confiance. Le fond de commerce du marketing de réseau, c'est la confiance. C'est les relations. Mais pourquoi le fond de commerce, c'est les relations? Parce que les relations créent la confiance. Quand on est proche de quelqu'un, on a confiance. Quand il nous semble plein de connaissances, ben on a confiance. Donc, les 3/4 de votre temps, faites les 5 actions continuellement. Et quand vous avez un petit peu de temps, lisez quelques pages d'un livre. Assistez à une des présentations publiques de Rodrigue. D'accord? Donc, pour vous cultiver sur Omega Pro, Omega Money, tous les soirs à 21h, sauf le dimanche, c'est 18h, il me semble, ou 19h, eh bien, vous avez une présentation publique de personnes très compétentes. Pour le marketing de réseau, lisez GoPro, vous y allez y voir beaucoup plus clair. Essayez de taper un petit peu sur Internet, marketing de réseau produit, marketing de réseau service. Cultivez le champ de connaissances des choses qui sont connexes à Omega. Pour les 5 choses que vous voyez à l'écran, j'ai un lien. Donc, soit un Google Drive, soit une playlist YouTube, comme pour être sensibilisé au trading Forex. Parce que chez Omega, c'est du trading Forex, sauf que ce n'est pas à l'utilisateur de le faire, ce sont des professionnels qui le font pour nous. Donc, vous pouvez me demander en message privé, j'ai les 5 liens pour cultiver les 5 thèmes, pour asseoir, appuyer et optimiser vos 5 actions. Si vous faites vos 5 actions mais que vous ne connaissez rien sur rien, ça pourra quand même fonctionner, mais ça fonctionnera mieux si vous êtes cultivé sur ces 5 thèmes. Allez, next. Maintenant, je vais vous parler d'environnement, les amis. Avant d'attaquer l'environnement, je profite de checker vite fait le chat. Dites-moi, est-ce que c'est OK pour la première partie ou est-ce que vous avez des choses à me demander ou tout est OK? Est-ce que je peux continuer? Yes? Hervé, il est chaud là, je le sens chaud bouillant, Hervé. Super, Mandy, ça me fait très plaisir que tu sois ici. Super, Jonathan, Maxime. Allez, c'est parti, je continue. Donc, en vérité, la qualité d'une route est à la voiture, ce que l'environnement est au distributeur de marketing de réseau. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce que tu as sous le capot, si tu es dans la boue, tu n'avances pas. Qui est d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que cette Porsche, elle est puissante? Oui. Est-ce que vous pensez que cette Porsche, elle va aller où que ce soit? Eh bien non. Donc, en fait, je vais vous parler de 2 choses. Déjà, il y a le potentiel intrinsèque et il y a le potentiel effectif. Le potentiel intrinsèque, c'est votre quotient intellectuel. C'est si vous avez une belle gueule, c'est si vous êtes charismatique, si vous êtes, je ne sais pas, ça, c'est votre code génétique, c'est ce que vous portez en vous, le potentiel intrinsèque. Mais
le potentiel effectif, c'est quand on y ajoute la composante environnement. Parce que quelqu'un qui a tout pour lui, qui a une belle gueule, qui est intelligent, qui est puissant, qui est costaud, j'en sais rien, il a tout pour lui, vous le mettez dans un environnement pourri, il est paralysé comme la Porsche dans la boue. Et donc, je vais vous parler des 5 piliers de l'environnement, les amis. Je vais vous en parler déjà pour que, vous ayez conscience de quoi est composé, entre guillemets, un environnement, d'accord? Et ensuite, de façon à ce que vous puissiez faire des petits réglages à droite, des petits réglages à gauche pour optimiser votre environnement, de façon à ce que votre environnement devienne votre allié plutôt que votre ennemi, d'accord? La route, ça peut être votre allié comme votre ennemi. Ça peut être de la bouillasse ou ça peut être une super autoroute en bitume impeccable sans aucun obstacle. Eh bien, votre environnement doit devenir votre allié si vous voulez arracher le game. Qui veut avoir de bons résultats? Qui veut atteindre ses objectifs, les amis? Qui le veut? Faites chauffer le chat. Eh bien, si vous voulez atteindre vos objectifs, vous allez devoir exprimer votre plein potentiel. Avant même de travailler sur vous pour augmenter votre potentiel, vous devez faire la paix avec votre environnement. Sinon, c'est mort. C'est comme si vous rouliez avec le frein à main tiré. Le premier pilier, ça va être tout ce qui est sommeil, alimentation, le sport, c'est-à-dire le corps. Il faut être en bonne santé, les amis. Évitez de boire de l'alcool. C'est bête à dire et Dieu sait que c'est triste dans un pays qui est gastronomique comme le nôtre. Et bordel, putain, c'est bon de boire un coup, mais il faut que ça reste occasionnel. Et vraiment, l'alcool, c'est mauvais pour le corps, ça donne une mauvaise vibration, c'est pas très bon. Mais quand c'est occasionnel, c'est cool parce que ça procure du plaisir aussi. On est heureux, on est désinhibé, on réfléchit plus quand on a bu un coup. Donc, il y a un juste milieu. Mais souvenez-vous que le corps n'aime pas ça. Donc, buvez un maximum d'eau, c'est très bête à dire. Moi, par exemple, avant d'avoir commencé le Zoom, je me suis bu un grand verre d'eau. Parce que boire, ça aide à réfléchir, ça aide à bien dormir. Vous voyez ce que je veux dire? L'eau, c'est hyper important. Le corps humain, il est fait à 75, 80, 85% d'eau, je ne sais plus, mais vraiment, c'est important. Faites du sport, d'accord? Minimum une fois par semaine, minimum. Si vous pouvez, faites-le 2, 3, 4 fois. Ceux qui suivent mes stories un petit peu, vous voyez, moi, j'essaie d'y aller 4, 5 fois par semaine parce que j'ai le temps, mais surtout parce que c'est important. Ça permet de se défouler, d'accord? Essayez de dormir minimum 8 heures. Hyper important, ça aussi. Certains, ils sont à l'aise avec 6, d'autres avec 9, mais vous m'avez compris. Faites des bonnes nuits. C'est hyper important. Couchez-vous tôt si ça ou levez-vous tard, mais dormez, d'accord? C'est hyper, hyper important. Faites des gros repas le matin, des repas légers le soir. Pareil, parce que la digestion, ça consomme beaucoup d'énergie. Et alors, je ne suis pas naturopathe ou nutritionniste, hein, mais il est conseillé de manger comme un roi le matin et comme je ne sais plus quoi le soir, mais manger léger le soir. D'accord? Ensuite, je vous invite à prendre un papier, prenez de quoi écrire et notez-vous de 1 à 10, votre hygiène alimentaire sportive, elle est de combien? Jouez le jeu. Allez-y, je vous laisse je vous laisse un moment pour aller chercher une feuille et un stylo si vous voulez. Notez-vous de 1 à 10, selon vous, votre hygiène de vie sur ce pilier-là est à combien de 1 à 10? Qui veut aller loin ménage sa monture, aussi puissante soit-elle. C'est-à-dire que dans la Porsche, il faut mettre du diesel plus, là. Vous savez, le diesel premium, là. Celui qui est à 10 centimes plus cher, donc du coup, on ne l'achète jamais. Dans votre Porsche, il faut mettre celui-là. Il y a des médecins qui disent que nous sommes directement ce qu'on mange. Donc, autant manger de bonnes choses. Alors, ensuite, le deuxième pilier dont j'ai envie de vous parler, ça va être plutôt le mental, le psychique, d'accord? C'est hyper important. En fait, vous pouvez aller où vous voulez, vous resterez toujours dans votre propre tête, d'accord? Le seul endroit où vous serez toujours toute votre vie, c'est ici. Donc, en fait, il faut être à l'aise avec soi-même. Il faut que la décoration à l'intérieur soit jolie. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir un bon état d'esprit. Allez marcher dans de grands espaces. Ça, c'est Kevin Trudeau qui le dit. Aller marcher dans de grands espaces, ça apaise l'esprit, ça calme. C'est une forme de méditation un petit peu. Ça permet vraiment d'avoir plus de calme en soi, d'accord? N'hésitez pas à vous détendre, il ne faut pas se surmener. Ensuite, écoutez des audios. Pour ceux qui vont au boulot et qui ont un petit peu de route ou quoi, moi, dès que je monte en voiture, je branche mon téléphone avec la prise jack et j'ai tous les audios de Kevin Trudeau sur mon téléphone et je me les mets. Et ça me fait grave du bien. Après, je passe pas ma vie en voiture. Moi, disons que souvent, je vais marcher avec mes chiennes et je me mets les audios de Kevin Trudeau. Voilà, c'est important. Essayez d'avoir de la constance. Pour ceux qui connaissent l'effet cumulé de Darren Hardy, l'effet cumulé, c'est très important. C'est-à-dire, il vaut mieux écouter 20 minutes tous les jours plutôt que de faire un stage commando d'audio, d'écouter 10 heures d'audio tous les jours pendant 2 jours et après de plus jamais en écouter. Le mieux, c'est d'en écouter un petit peu tous les jours. Essayez la méditation. Alors, ce n'est pas quelque chose de perché, ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment très important.
les séances de sport, de musculation, vous voyez, c'est important pour le corps. Eh bien, la méditation, c'est la même chose pour l'esprit. C'est hyper important et je vais même vous livrer une petite anecdote. C'est que moi, personnellement, à chaque fois que je fais une méditation, que j'arrive vraiment à faire quelque chose de qualitatif, de 15-20 minutes, eh bien, il me montre une solution à un problème que j'ai dans ma vie. Ça peut être un truc bidon, hein, ça peut être mince, j'arrive pas à paramétrer mon zoom. Eh bien, je finis ma méditation et hop, j'ai une solution qui me monte. Parce qu'un esprit qui est apaisé, c'est un esprit qui est efficace. C'est comme si je vous demandais de faire un sudoku. Donc, bon, jusque-là, rien de fou, quoi. Mais imaginez que je vous demande de le faire et qu'en même temps, vous devez jongler avec des balles. Eh bien, c'est impossible de résoudre un sudoku. Parce que si l'esprit il est perturbé, si l'esprit il est s'il est distrait, eh bien, vous allez être beaucoup moins, efficace avec votre cerveau. Vous devez être calme. Ok. Quand on est calme, on passe en onde alpha. Vous pouvez taper ça sur Google si vous voulez. Et donc, l'application Pause, c'est une application que j'adore. Alors, elle est payante, mais elle est hyper sympa pour découvrir la méditation et pour se faire accompagner. Notez-vous sur votre papier de 1 à 10, sur cet aspect-là, vous êtes à combien? Soyez franc avec vous-même. Si vous avez une note de 2,4, on s'en fout, quoi, c'est rien. L'essentiel, c'est d'être honnête avec votre papier. D'accord? Et après, on va travailler à augmenter tout ça, à améliorer tout ça. Votre monde extérieur, les amis, c'est le reflet direct de votre monde intérieur. Ce qu'il y a en vous se reflète à l'extérieur par plein de mécanismes, de mécanique. C'est de la vraie mécanique quantique. Tout ce qu'il y a en vous, ça se reflète. Voilà. Donc, faites le ménage à l'intérieur. Le troisième pilier, ça va être l'organisation. Okay, il faut planifier. Si tu échoues à planifier, tu planifies ton échec. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est déjà de poser vos priorités. Sur papier, c'est très important d'écrire parce que ça permet à l'esprit d'imbiber. D'accord, ça en enregistre mieux comme ça. C'est-à-dire, c'est quoi mes priorités? Peut-être que ça va être de construire ma relation avec ma chérie ou mon chéri. Ma priorité dans la vie, c'est peut-être ma carrière professionnelle au boulot et d'être le top dans mon entreprise. Ou ma priorité, c'est peut-être de réussir à caser un moment de jeu avec mes enfants tous les jours. Peu importe. Notez ce qui est important pour vous en termes de priorité et hiérarchisez. Ok. Ensuite, par rapport à vos ressources, vous allez dépenser vos ressources en fonction de vos priorités. Quelqu'un qui veut faire 20 000 euros par mois avec le marketing de réseau, eh bien, il doit agir en cohérence avec ses objectifs. Et la taille de son action et son investissement en temps, énergie, argent doit être proportionnel et cohérent par rapport à la taille de l'objectif et par rapport à la hiérarchisation de celui-ci dans son ordre de priorité. Si ta top priorité 1, c'est marketing de réseau et que ton objectif il est énorme, eh bien, tu dois y mettre 10-12 heures par jour, comme moi. Moi, je bosse entre 8 et 12 heures par jour sur mon marketing de réseau. Pourquoi? Parce que je vais aller chercher 150 000 euros d'ici Noël. Voilà, c'est pour ça. C'est démesuré. Mais aujourd'hui, ma top priorité, c'est le MLM. Ma top priorité, c'est pas d'aller m'acheter des vêtements, c'est pas d'aller trouver la femme de ma vie. Ma priorité, c'est pas de faire je sais pas quoi. Ma top priorité, c'est éclater mon marketing de réseau. Et étant donné que j'ai un gros objectif et que c'est ma top priorité, eh bien, je fais all-in dessus. Qui joue au poker? Vous savez ce que ça veut dire all-in? All-in, c'est faire tapis. C'est-à-dire, on met toutes ses forces dans la bataille. Lorsqu'on a un très gros objectif, attention, quelqu'un qui va aller chercher 200 euros par mois, peut-être que ça va être sa priorité numéro 3, il y mettra 1 heure tous les jours en semaine, 2 heures le week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, agissez en cohérence, planifiez. Donc moi, pour vous donner un ordre d'idée, je planifie les prochaines formations que je fais, que je prépare pour vous. Ensuite, j'ai un livre, j'ai mon suivi financier, voilà, avec tous mes investissements, avec toute l'évolution financière de mon patrimoine depuis mai 2018, depuis que j'ai lu le livre sur l'éducation financière que je vous partage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mes listes de noms, par exemple. Regardez-moi ça. Voilà, j'ai mes listes de noms avec des centaines de personnes dessus. Qu'est-ce que j'ai encore? Là, j'ai le squelette du site Wix que je suis en train de faire. Là, ici, j'ai ma to-do list et je surligne en rose ce qui est déjà fait. Donc, je pense que vous pouvez me dire bravo vu le nombre de trucs roses. Donc, planifier, 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 planifier. OK? De 1 à 10, à combien est-ce que vous êtes organisé?
De 1 à 10, à combien avez-vous déjà déterminé vos priorités? De 1 à 10, à combien avez-vous déjà déterminé l'objectif que vous voulez atteindre? De 1 à 10, à combien vous êtes sur votre troisième pilier? Et je vois Ilias qui est en train de noter, et enfin, Ilias, alias Maxime Soro, mais je vois Ilias qui est en train de noter. Je suis désolé mon frérot, j'ai désactivé la fonctionnalité pour changer son nom. Le quatrième pilier, les amis, c'est l'argent. Qu'on le veuille ou pas, c'est très important dans la vie de chacun. Déjà, formez-vous à l'éducation financière. Vous vous rappelez dans le Zoom précédent les 5 étapes ou au moins les 3 premières. Est-ce que dans le chat, vous pouvez mettre les 3 premières? Et je vous jure que je regarde le chat parce que je veux voir qui va le mettre. Alors, c'est quoi les 3 premières étapes de l'enrichissement, les amis? Et j'en profite pour boire un petit coup. Il n'y a pas beaucoup de premiers de la classe quand même. Hein. Budgétiser quoi? Les dépenses, les rentrées? Non, c'est bien, c'est au top, Jonathan. L'étape numéro 1, ça va être d'encadrer les dépenses, de diminuer les dépenses, de les budgétiser, de les rationaliser. Pas d'achat compulsif, c'est très mauvais pour l'éducation financière. Numéro 2, on augmente les revenus en allant charbonner. Numéro 3, on investit 80% de son pouvoir d'achat et 20% de son pouvoir d'achat, c'est pour se faire plaisir. Ensuite, donc, se former. Ensuite, prioriser ses dépenses en corrélation avec votre hiérarchie de priorité. Ensuite, l'argent, en fait, si vous voulez, ça doit être votre allié, ça doit être une source de bien-être. Au pire, ça doit être neutre, mais il ne faut pas que ce soit une source d'anxiété. Si l'argent, ça vous stresse, ça sera un petit peu plus compliqué de développer du MLM. Légèrement plus compliqué, il n'y a rien de très grave. Ensuite, moi, ce que je vous conseille de faire pour avoir un bon quatrième pilier, c'est de la gratification retardée. Moi, vous savez, ce que je fais, c'est que je me fais des cadeaux, en fait. Je me fais des vrais petits cadeaux de temps en temps pour me récompenser du travail que je fais. J'ai envie de m'acheter plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai de l'argent, je pourrais le faire. Mais volontairement, je lie l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que avant de me faire un cadeau, d'abord, je dois valider des choses. Et donc, pareil, dans mon livre, donc là, dans mon livre financier, quand je le retourne et que je vais de l'autre côté, eh bien, c'est ici que je mets les cadeaux que je me réserve en fonction des actions que je fais. Donc ça, vous pouvez le faire. C'est très bien pour l'éducation financière. Donc, moi, j'aime beaucoup cette phrase qui, en vrai, je suis un peu narcissique ou je sais pas, mais c'est moi qui l'ai pondue, cette phrase. Vivre au-dessus de ses moyens, ça entraîne la ruine, les amis. La ruine, hein, ça veut dire que si tu gagnes 10 000 par mois et que tu en dépenses 12, comme je dis dans tous les zooms de présentation, bah, tu es pauvre. Si tu vis pile poil dans tes moyens, si tu as 10 euros et que tu en dépenses 10, bah, au final, tu es dans la stagnation. Tu n'es pas dans l'enrichissement. Et tu resteras stagnant toute ta vie. Par contre, si tu vis sous tes moyens et que tu épargnes une partie, là, tu crées de l'enrichissement. Vous voyez ce que je veux dire? De 1 à 10, à combien est votre pilier de l'argent dans votre environnement, dans votre vie? De 1 à 10, à combien vous êtes éduqué financièrement? De 1 à 10, à combien vous faites attention à vos dépenses? De 1 à 10, à combien vous investissez, etc. Le dernier pilier, les amis, c'est un des plus importants, si ce n'est pas le plus important, ça va être le pilier relationnel. Quelles sont vos relations avec les autres? De 1 à 10, à combien vous aimez votre prochain? Si vous saviez comme c'est important, l'humain est un animal social, c'est-à-dire sociable, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on évolue en meute. On n'est pas heureux tout seul. Les ermites, ils sont pas bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est heureux tout seul dans son salon à boire une vieille DSP devant la télé? On aime bien voir du monde. On aime rigoler. On aime se connecter aux autres. C'est hyper important. Il y a quelque chose au niveau relationnel qui est très compliqué, c'est le pardon. Le pardon, c'est peut-être le plus important de ce pilier. Et je ne suis pas forcément un exemple parce que moi-même, il y a des choses que je n'ai pas encore réussi à pardonner à certaines personnes. Mais le pardon, c'est notre propre délivrance. Quand on pardonne quelqu'un, on le libère déjà du poids de la culpabilité qu'il peut ressentir par rapport au fait qu'on soit en colère contre lui. Donc, on le libère de ça quand on le pardonne, mais on se libère nous-mêmes de la colère, de la haine, de ces émotions de merde qui nous font mal vibrer, qui nous rendent au fond très malheureux. Pardonnez au maximum. Vraiment, c'est très important. Passez du temps avec les gens qui sont importants pour vous. Montrez-leur que vous les aimez. Et ça, il n'y a rien qui rend le plus heureux, quoi. Je veux dire, développez vos amitiés, développez vos relations, aidez les autres. D'accord? Ça, c'est le pilier relationnel. De 1 à 10, de quelle qualité est votre relationnel?
Est-ce que vous avez au moins, est-ce que vous seriez capable de mettre sur un bout de papier 10 personnes qui vous aiment? Est-ce que vous seriez capable de pardonner à quelqu'un qui vous a fait une petite crasse? De 1 à 10, à combien est votre pilier relationnel? Est-ce qu'il y a 10 personnes, 5 ou 10 personnes dans votre vie contre qui vous avez de la colère ou de la haine? Ça, c'est un mauvais point. Il ne faut pas être en colère ou être haineux envers les gens. C'est du poison. Ok? Donc, les amis, ces 5 piliers, ils sont tout aussi importants les uns des autres. Et normalement, vous avez tous une note sur 10 à chacun d'entre eux. Additionnez les 5, divisez par 5, faites la moyenne et mettez-moi dans le chat, vous avez combien en moyenne sur votre environnement. Si ce n'est pas indiscret, hein, d'accord, si vous avez envie, bien sûr. Hein. Vous avez combien sur 10? 6,4, c'est magnifique. Hein. 5,8, il y a du taf, mais t'es fou, quoi, Gaëtan. Les amis, à partir de 5, on est bon, quoi. Vraiment. Moi, quand j'ai commencé le marketing de réseau, j'étais autour de 2. J'étais autour de 2 tellement ma vie, elle était en lambeaux, quoi. En lambeaux, de ouf. Quand j'ai commencé, je vous jure qu'il était à 2. Et putain, et ça m'émotionne d'en parler parce que putain, je reviens de loin, hein, je vous garantis. Et j'en parle à la fin du Zoom, justement. Donc, 6 pour Hervé, c'est magnifique. 5 pour Gaëtan, c'est magnifique. 3 pour Mika, eh ben, écoute mon frérot, on va travailler dessus. Et tu le sais ce que je pense de toi. Et tu sais très bien que je vais être très heureux pour qu'on se soude et qu'on passe ce 3 à un 8. Mika, pareil, putain, 2, on va travailler dessus. Ah ouais, 2, il faut améliorer. 2, il faut améliorer parce que là, il y a un gros préjudice pour l'expression de ton potentiel. 5, ça va. En fait, si vous voulez, 5, on est pas mal. On est pas mal à 5. 4, ça va, mais ça commence à… Voilà. À partir de 5, on est bon. Après, tout dépend du potentiel de chacun, les amis. Donc, en fait, si vous voulez, là, je vous ai fait un petit comparatif. Donc là, je vous parle du potentiel de 0 à 100%, comment vous pouvez l'exprimer. D'accord? Peu importe que tu sois une Seat Ibiza ou une Porsche, c'est ton environnement qui va directement déterminer si tu peux rouler ou pas, en fait. Donc, à partir de 5, c'est OK. Mais en gros, si tu as la chance d'avoir une bonne génétique comme Michael H, il a une génétique de ouf, ce mec. Il a tout ce qu'il faut pour lui. Mais apparemment, il a un environnement à 3. Donc, du coup, ça s'équilibre. Il est très puissant, ce gars-là. Mais il est à 3. Donc, il est un peu freiné. Par contre, quelqu'un qui peut-être a moins de chance génétiquement, a un quotient intellectuel inférieur, peut-être qu'il a moins confiance en lui ou j'en sais rien, mais qui a un 6, ça s'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas agir sur votre génétique, mais à 80%, vous pouvez augmenter votre potentiel et je vais vous le prouver juste après. Mais dans tous les cas, vous pouvez travailler à 80% sur l'augmentation de votre potentiel intrinsèque et vous pouvez travailler par contre à 100% sur la qualité de votre environnement. Donc maintenant que vous avez identifié l'importance de l'environnement et que vous avez identifié la qualité, la note que vous avez attribuée aux 5 piliers de l'environnement, déjà, normalement, je suppose que vous avez un petit peu identifié qu'est-ce qu'il y a à améliorer, je suppose. Donc maintenant, les amis, j'ai terminé avec la première partie de mon Zoom et je fonctionnerai toujours pareil. Première partie technique, deuxième partie mindset. Donc maintenant, et au milieu, entre les deux parties, je féliciterai toujours les personnes qui se sont distinguées dans la semaine et j'aimerais un maximum de félicitations dans le chat pour ces 3 personnes. Pour Mehdi Benkassi qui valide son silver, un maximum de félicitations s'il vous plaît. C'est plus de 40 000 $ dans son équipe. Et à l'heure où je vous parle, il vient de passer les 50 000. C'est quelqu'un qui ne se trouve pas d'excuses. C'est quelqu'un qui a un environnement qui lui fait aucune pitié parce que je vous le garantis, je le connais. C'est mon ami, je l'aime de tout mon cœur et je vous garantis que son environnement, ça rigole pas. Hein. Et pourtant, il se lève tous les matins, il bosse, il s'occupe de sa fille, il assume sa famille et il arrache le sol. Et aujourd'hui, plus de 50 000 € d'investissement dans son équipe. Donc, un max de félicitations. Ensuite, à gauche et à droite, on a Audric et Michael qui valident leur associate. Michael, en même pas une semaine de Omega Pro. Audric, pareil, en 2-3 semaines. Hyper puissant. Des gens à qui je travaille, j'ai même pas envie de dire tous les jours. Je travaille avec eux toutes les heures. Je travaille avec eux toutes les heures. Michael, je vous le garantis, il m'a fumé mon agenda cette semaine. Mais c'est abusé, quoi. Abusé. Je suis presque sûr que j'ai passé plus de temps avec lui que lui, il a passé de temps avec sa femme. Mais bon, c'est abusé. C'est des personnes très engagées qui sont exemplaires. Et tous les 3, eh bien, je vous invite à aller les voir sur Messenger et de leur demander comment ils ont fait pour valider cette position.
Mais je vais aller encore un petit peu plus loin, les amis, parce que je vais faire parler quelqu'un ce soir, quelqu'un que j'ai sélectionné sur plus de 200 personnes dans l'équipe, juste dans une branche. En tout, j'ai plus de 700 personnes. Et j'ai tenu à ce que ce soit 7 personnes qui s'expriment. J'ai demandé à 3-4 d'intervenir. J'ai vu un petit peu qui était dispo. Et c'est Ilias que j'ai envie de faire intervenir ce soir par rapport à toutes les qualités qui sont les siennes, par rapport à tout ce qui démontre, à tout ce qui me démontre, à tout ce qui nous démontre tous les jours. Ilias Tahar qui a donc son Zoom qui s'appelle Maxime Soro. Donc en fait, si vous voulez, je vais vous présenter rapidement Ilias. Hein, c'est une personne qui est jeune et qui est plein d'énergie, plein de puissance. C'est quelqu'un qui a un très très bon mindset. C'est quelqu'un qui est heureux, il transpire le bonheur, il transpire l'énergie, il transpire la bonne hygiène de vie. Ça ne m'étonne pas, il a déjà développé un MLM de bien-être, un peu de cosmétique où on a le smile jusqu'aux oreilles. C'est quelqu'un qui travaille et qui ne se trouve pas d'excuses pour développer un réseau. Aujourd'hui, il me semble qu'il a 20 ou 30 personnes dans son équipe. Il s'approche du builder chaque semaine. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Ilias, à qui je viens d'activer le micro. Je ne suis pas sûr que c'est fonctionné. Donc, mon frérot, voilà, c'est Je bon. pense que ça marche, c'est bon. Vous Donc m'entendez merci tous? beaucoup déjà d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup d'intervenir sur le Zoom. Et les amis, vraiment, hein, accordez-lui un maximum d'attention parce que je vous garantis que ce mec-là va finir au moins platinum d'ici la fin de l'année. C'est une certitude. Donc, Ilias, merci déjà de nous donner du temps, mon frérot. Je t'en prie, si tu peux déjà continuer de te présenter un petit peu plus que je l'ai fait Yes, 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 en il quelques y a mots. aucun souci. Bon, déjà, je te remercie pour tout. Je remercie tout le monde. Tu vas me faire rougir, Romain. Non, je Non, non, plaisante. Du coup, est-ce que vous m'entendez bien déjà? moi je t'entends très bien. Yes, au top. Au top, au top. Bon, tout simplement, en fait, je m'appelle Ilias. Donc, bon, vous voyez Maxime Soro, mais bon, j'ai pas réussi à renommer le nom. Et tout simplement, en fait, j'ai commencé le MLM maintenant il y a quelque chose comme 3-4 ans. Ça passe vraiment vite, hein. Dès qu'on commence, en général, si c'était vraiment quelque chose de mal, je pense qu'on aurait déjà arrêté depuis bien longtemps, donc d'ici 3-4 ans. Donc, il y a eu plusieurs, on va dire, compagnies différentes et je me suis toujours senti à l'aise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment on est vraiment une opportunité ambulante. Donc autour de nous, dans notre quotidien, dans notre journée, etc., etc., on est vraiment une opportunité ambulante. Et suivant ce qu'on a entre les mains, on devient de plus en plus chaud, enfin, on est vraiment in. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et là, en fait, ce qu'on a entre les mains, clairement, comme je le dis, comme je le répète, comme je le transpire autour de moi, clairement, c'est une mine d'or. Pour moi, clairement, c'est une mine d'or. Euh, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont suivi, qui ont fait des MLM, des compagnies, peu importe, hein, ou qui ont suivi des amis ou de la famille ou quoi que ce soit, et qui au final, euh, même s'ils aimaient, même s'ils se sentaient bien, même s'il y avait de l'énergie, de l'humeur, ou il y avait quoi que ce soit, euh, il y a ce côté où il y a des compagnies qui sont, comment dire, mais payantes. Par exemple, tous les mois, on va payer un abonnement ou bien une inscription. Ou par exemple, on me disait beaucoup, yes, par exemple, j'ai mon oncle qui est entrepreneur, qui a payé presque 30 000, 40 000 euros pour ouvrir sa boîte. Et au final, on me disait souvent, yes, mais là, c'est 200, 300, 400 balles pour ouvrir une boîte, devenir entrepreneur, c'est quand même pas mal au final. Quand on se rend compte des personnes qui entreprennent aujourd'hui, je connais personne qui investissent aussi peu pour pouvoir entreprendre au final et gagner de l'argent. Et à côté de tout ça, là, il y a vraiment pas d'abonnement, ce que je me disais en fait tout simplement. Et puis le concept est juste ouf. Quand j'explique aux gens déjà au final 0,5% ou bien tout simplement 10%, 300% ou quoi que ce soit, au final, je me retrouve à me dire: «Mais attends, mais même moi quand je le dis, j'ai du mal à me croire». Et pourtant, en fait, c'est vrai. Et là, au final, quand les gens investissent déjà au tout début et qu'ils en ont la preuve au bout de 7 jours, de 7 jours d'activation, c'est là où ça crée vraiment la Oui. puissance, au final, l'énergie. Et c'est là où il faut la conserver. Du coup, j'essaie de faire vraiment vite. Désolé, Romain. Euh, je vous ai préparé une petite feuille vraiment sur les points où moi, j'ai vraiment travaillé, où j'ai vraiment cartouché dès le début en 2 semaines, du Alors, coup, pour lancer tout ça. Alors, si je peux me permettre de te poser une question, parce que c'est vraiment très important pour tout le monde, mon frérot, Ouais, est-ce que tu peux nous donner, attention, tu vas devoir être très sélectif, il n'y a pas de deux souci. ingrédients qui t'ont permis de passer associate? Quelles sont les deux choses qui ont fait la différence pour ta position? En deux, je ne saurais pas te dire. Il y en a peut-être deux, trois autres que j'ai envie de rajouter. Mais clairement, si je peux faire vraiment rapidement, je pense que déjà, premièrement, la liste de noms. La liste de noms, c'est quelque chose de rapide à faire. C'est simple. Si vous pensez avoir défoncé votre liste de noms, votre entourage, votre cercle chaud, etc., et tout, c'est faux. C'est totalement faux. Euh, Mon ancien sponsor me disait, t'as combien d'amis sur Facebook? 700. Ok, mais tu as déjà 700 listes de noms, premièrement.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu aussi le fait de savoir que je me fais des petits jeux. C'est OK, là, cette semaine, ma liste de noms, je l'ai éclatée. OK, semaine d'après, c'est une nouvelle liste de noms. Cette nouvelle liste de noms, c'est quoi? Ça va être OK, il y a 5 ans, je me rappelle, je faisais du sport. Bon, j'en fais encore un peu aujourd'hui, mais du coup, je faisais du sport. OK, je faisais du foot. Il y avait qui dans mon équipe? OK, je sais pas, je vais penser, travail. Purée, mais j'ai fait 3 tafs différents là en 5 années du coup, avec qui j'étais, avec bref, pensez à n'importe quel domaine, vous verrez qu'il y a des gens qui vont vous revenir Énorme. et ensuite Belle papier, vidéo. stylo et vous avez tout écrit. Deuxième chose, l'énergie positive. L'énergie positive, du coup, voilà, bref, j'ai marqué cercle vertueux, cercle vicieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est vraiment un cercle où il y a 3 choses: les pensées, les actions et les résultats. En fait, le cercle vicieux, ça va être vos pensées. Si vos pensées sont négatives, vos actions vont être négatives et vos résultats vont être négatifs. Ça, c'est embêtant. Et le cercle vertueux, pardon, ça va être ce côté-là où vos pensées sont positives, vos actions vont être positives et ce résultat que vous allez obtenir, du coup, sera positif. Sauf que du coup, imaginez comment ça peut être puissant, comme ça peut vous plomber. Ça veut dire que vos actions négatives, si vous les répétez en boucle, ici on est fragile, hein. Quand on dit que c'est quelque chose de mental, au bout d'un moment, le cerveau, enfin, yes, ça se régénère, on dort, on a, comme disait du coup Romain, on a un équilibre, c'est très important, mais on prend, on encaisse, on encaisse, on encaisse, on encaisse, au bout d'un moment, ça fait mal. Donc si c'est toujours négatif, 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 autour de vous, vous allez voir que du négatif et pourtant il y a plein de choses positives. Alors que si vous pensez dans le sens où tout est OK, j'ai appris une mauvaise nouvelle, yes, il y a des gens qui ont pire, il y a pire qui arrive chaque jour, c'est OK. C'est pas grave, il y a eu ça, mais de toute façon, j'ai trouvé déjà 2-3 solutions. Au final, c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est toujours OK. Et vous allez voir que vos journées, elles vont être de plus en plus positives, positives, actions positives, pensées positives, résultats positifs. Et vous allez voir que ça va être les périodes importantes où vous allez être vraiment euh, dans l'action, dans la production, où vous allez tout éclater. Ok, 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 ok. Merci beaucoup, Ilias. Donc, la liste de noms et le cercle vertueux de penser positivement, de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Je pense qu'on peut dire un maximum de merci à Ilias et un maximum de bravo pour ce qu'il a fait en même pas 2 semaines. Hein, je répète, hein, entre 20 et 30 personnes dans son équipe, plusieurs milliers de dollars investis et un builder qui s'approche de semaine en semaine. Donc, merci pour tous tes conseils et Merci à vous. bravo pour ce que tu fais. C'est super, tu es au top. Merci beaucoup, Ilias. Merci beaucoup. Donc, un max de merci, un max de bravo pour Ilias. Je vous en prie, les amis, faites péter le chat. Donc, maintenant, j'attaque la deuxième partie du call et je fonctionnerai toujours comme ça. Une partie technique, une partie mindset. Et j'aime faire des métaphores. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup imager les choses. Encore un héritage de l'armée où on aime imager les choses. D'accord? C'est la pédagogie. Et je vais vous dire une chose. Dans la vie, on est avec un jeu de cartes. On vient au monde avec un jeu de cartes. Votre vie, votre environnement est ni plus ni moins qu'un jeu de cartes. Imaginez votre vie comme un jeu de cartes. Donc, vous allez avoir des bonnes cartes et vous allez avoir des mauvaises cartes. D'accord? Je ne sais pas, pour ceux qui jouent au poker, eh bien, quand on a un 2, un 3 et un 7, bah, on est un peu dans la mouise, quoi. D'accord? Tandis que si on tire direct un as et un roi, bon plan. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris. Vous connaissez la puissance des cartes. Donc, vous allez avoir plein de cartes dans les mains. Plein, 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 plein. D'accord? Des bonnes et des mauvaises. Il ne faut pas pleurer sur son sort. Vous ne pouvez pas avoir un jeu magnifique, ça serait trop facile. D'accord? Donc, j'ai listé du moins bon au meilleur les choses. D'accord? Donc, par exemple, ce jeu de cartes va vous permettre de déduire le prix à payer pour réussir. Et je vous ai même fait une équation mathématique à la fin. Donc, par exemple, la personne qui est droguée, suicidaire ou SDF, est-ce que, à votre avis, elle est dans une bonne position pour développer du marketing de réseau? Alors, je me remets le chat pour voir ce que vous dites. À votre avis, est-ce que la personne qui est SDF, droguée et suicidaire, il est dans une bonne position pour développer une organisation de marketing de réseau? Oui ou non? Non, pas vraiment. C'est pas terrible. C'est pas terrible, terrible. Mais à contrario, si par contre, regardez la carte de l'As. Si par contre, il a une capacité naturelle de passer à l'action, s'il a la capacité de se sortir les doigts excusez-moi, du cul, si il a la capacité, comme Ilias, de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide,
Est-ce que vous pensez qu'il est plutôt… est-ce que c'est une bonne carte pour développer du MLM, ça? Oui ou non? Mais moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc, oh, il fallait que je la place, arrêtez. Donc, je vous les fais une par une. Alors, SDF, ça veut dire sans domicile fixe. Alors, vous pouvez aller chercher des SDF, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Peu importe le profil de la personne, c'est OK, à condition qu'elle ait le joker, que je vous montre juste après. Peu importe le jeu qu'a une personne, il y a un joker. Mais dans son jeu, elle peut être SDF, droguée ou suicidaire. Et là, c'est vraiment une mauvaise carte, quoi, hein. C'est vraiment compliqué. Une autre mauvaise carte, tout à fait, Jonathan. Matt Morris, il était SDF, hein. Moi-même, j'ai eu une période en 2016 où j'ai été SDF. Vraiment, hein. Et je ne vous l'ai pas mis en photo à la fin de la présentation, mais quand j'ai passé ma première grosse position dans le MLM, grosse position, un SMIC, je dormais dans une tente. Mais donc, voilà, pour vous montrer qu'un joker balaye tout. Donc, la carte numéro 3, c'est quoi? Être haineux, être marginal, être handicapé. Voilà. Alors, la carte handicap, eh bien, je l'ai eue. Quand j'ai commencé le marketing de réseau, eh bien, moi, je venais de me casser les deux jambes. C'est ça qui m'a fait arrêter l'armée. Je m'étais cassé les jambes 6 mois avant. Je me déplaçais en béquille. Et la première convention internationale que j'ai faite, c'était en Serbie, à Belgrade. Ben, j'y suis allé avec mes béquilles. Enfin, vraiment, quoi. Donc, c'était un handicap léger, on est bien d'accord. Mais c'était hyper relou, quoi, hein, vraiment. Ensuite, la carte numéro 4, j'arrive pas à voir avec le chat, c'est un peu embêtant, c'est être négatif. Quand on est quelqu'un de négatif, eh bien, c'est compliqué. C'est pas une très bonne carte. Ou alors, avoir un relationnel toxique qui vous répète tous les jours: ah, tu vas pas le faire, tu vas pas y arriver, ton truc, c'est une pyramide, c'est le suppôt de Satan, je sais pas quoi. Ben, ça, c'est pas terrible. Quand vous avez une connexion Internet complètement pourrie, eh bien, ça, c'est très compliqué, hein. Pour ceux avec qui je suis proche, vous le savez, il y a de ça une semaine ou deux, j'ai eu des galères d'Internet, je me tirais les cheveux. Un mauvais accès à Internet, c'est une très mauvaise carte, hein, pour développer du marketing de réseau. C'est vraiment la merde, hein. Ensuite, être associable, bah voilà, ça c'est des cas, tout ça c'est des choses de niveau 4. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des mauvaises cartes. C'est mieux qu'être suicidaire, mais c'est pas terrible. Ensuite, en 5, avoir peu d'argent. Avoir peu d'argent, c'est pas évident. Parce que déjà, on est stressé. Ça génère du stress, de l'anxiété. On a envie de pas. Comme on n'a pas d'argent, on veut en gagner. Comme on veut en gagner, on veut parrainer des gens. Comme on veut parrainer des gens, les gens le sentent. Fuis, je te suis, je te fuis. Donc, quand on a l'anxiété financière, c'est pas évident. Et quand j'ai démarré le marketing de réseau, j'avais une très haute anxiété financière. J'avais une très haute négativité. J'avais un mauvais accès à Internet. Je me suis formé dans un McDonald's. Je vous jure que c'est vrai. Je passais des journées entières au McDo avec des formations dans les oreilles. Et j'étais associable. Donc, pour vous dire, hein, moi, dans mon jeu, j'avais plein de 2, j'avais des 4, des 5, j'avais des 8. J'avais vraiment un jeu de merde, mais j'avais un joker. Ensuite, donc la carte 5, dans la catégorie 5, donc peu d'argent, c'est pas terrible. Et ne pas savoir ce qu'on veut. Ça, pareil, c'est une mauvaise carte. Ça, je ne l'ai jamais eu. Moi, j'ai toujours su où j'allais, pourquoi, comment. Il y en a certains, ils sont indécis. Et ça, c'est une mauvaise carte. Il faut déterminer ce qu'on veut pour peaufiner le 3e pilier de votre environnement. Tout est lié. Ensuite, les événements difficiles de la vie. C'est-à-dire, par exemple, avoir perdu un être cher récemment et être triste, s'être fait licencier, être en plein divorce. Ça, c'est des événements durs. D'accord? Ça, c'est une carte 5. Et malheureusement, des cartes 5 de cette nature, j'en avais 2 ou 3 au moment où j'ai démarré le marketing de réseau. Je vous laisse imaginer la teneur de mon jeu, hein. Un truc de ouf, hein, vraiment. Ensuite, 6. Donc là, on commence à être dans une carte qui est un peu mieux. C'est-à-dire que c'est un peu moins grave. Avoir un boulot, ce n'est pas une très bonne carte. Enfin, il y a un côté positif, c'est qu'on gagne de l'argent. Ça veut dire qu'on paye les factures. Du coup, c'est quand même un peu positif. Mais le boulot, ça mange beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Généralement, on bosse 8 heures par jour. Il y a une pause déjeuner au milieu, c'est-à-dire que ça fait 9 heures. En plus, généralement, on met 30 minutes pour aller au travail, ça fait 10 heures. Si on prend en compte qu'on dort 8 heures, voilà, la journée, elle se fait manger. Et le week-end, on a juste envie d'un truc, c'est se reposer. Pas vrai? Qui a un boulot sur le Zoom? Qui a un chat? Qui a sur le chat, qui a un travail? Et est-ce que c'est difficile de développer du MLM avec un travail? On est d'accord, c'est un petit peu difficile. C'est pas une très bonne carte, mais il n'y a pas de choix, les amis. Il faut remplir le frigo
pour pouvoir avoir la stabilité de faire du MLM. Voilà. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de gagner entre 5 et 10 000 euros par mois grâce à mes activités. Du coup, je n'ai plus cette carte 6. Mais je ne l'avais pas à l'époque quand j'ai démarré le marketing de réseau. Voilà. Le mieux, c'est le chômage. Et vous pouvez voir, hein, le chômage, je lui ai attribué un valet. Le chômage, c'est un valet, quoi. Parce que vous avez un revenu fixe, mais vous disposez de tout votre temps. C'est magnifique. Donc, une carte 6, c'est d'écouter les mauvaises personnes aussi. C'est-à-dire d'écouter les gens qui n'ont pas ce que vous voulez. Ça, ce n'est pas une bonne carte. C'est pas une bonne carte. Ensuite, donc voilà, divorce en cours, pareil. Voilà, bon, événement dur, divorce en cours, voilà, c'est des mauvaises cartes. La carte numéro 7, c'est d'avoir des enfants à charge. Il y a un bon côté et il y a un mauvais côté. Alors, j'aime les enfants de tout mon cœur, hein, et moi, je suis papa d'un petit garçon que je vais chercher dans une semaine d'ailleurs. Avoir un enfant à charge, c'est magnifique parce que ça donne plein d'amour dans son cœur. C'est merveilleux d'avoir des bébés. Et en plus, ça nous rappelle tous les jours pourquoi on se lève le matin. Donc ça, c'est le bon côté. Mais qu'on le veuille ou pas, des enfants à charge, c'est hyper prenant. Je pense à une personne originaire de La Réunion, tu vas te reconnaître, je pense. Quand j'ai fait un zoom avec elle, il y avait ses bébés qui étaient autour et qui demandaient de l'attention. C'est normal, c'est des enfants. Eh bien ça, c'est pas une très bonne carte parce que c'est très compliqué de développer du marketing de réseau avec des enfants à charge. Mais attention, j'adore les enfants, hein. Ensuite, tout savoir. Vous savez, ouais, je sais tout, j'ai tout vu. Eh bien ça, c'est un comportement qui n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a un côté bon, c'est qu'on a confiance en soi. Et ça, c'est pas mal. Mais c'est jamais bon de tout savoir parce que le niveau de coachabilité chute très très fort lorsqu'on pense tout savoir. Et ça, c'est un problème que moi j'avais un petit peu et malheureusement que j'ai encore un peu aujourd'hui, mais j'y travaille. Ensuite, je dis une bêtise, avoir une voiture en panne. Eh bien ça, ce n'est pas une très bonne carte parce que c'est bien de pouvoir être mobile, de pouvoir aller boire des cafés pour faire des présentations, tout ça. Mais bon, ce n'est pas très violent non plus. J'avais ma voiture en panne quand j'ai démarré le marketing de réseau. Ensuite, être moche ou peu éloquent. C'est pas trop grave. C'est pas parce que vous n'êtes pas très joli ou peu éloquent que ça va vous empêcher de réussir dans le marketing de réseau ou de réussir dans quoi que ce soit. D'ailleurs, soit dit en passant, Rodrigue Sodansou, qui gagne aujourd'hui 150 000 euros par mois, il était bègue. Il bégayait. Il n'arrivait pas à parler. Il était comme ça. Il a réussi à travailler là-dessus. Aujourd'hui, il gagne 150 000 euros par mois. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être gênantes, mais ce n'est pas des choses déterminantes. C'est une carte numéro 7. La 8, être en couple. Alors là, je vais en faire sourire plus d'un. Je pense à, je ne vais pas dire de nom, mais je pense à certains. Être en couple, c'est sympa. C'est sympa parce que voilà, on a de l'amour, être en couple avec sa chérie ou son chéri, ça donne un repère dans la vie. C'est important d'avoir des repères. On sait pourquoi on se lève le matin, on a envie de rendre heureux notre moitié. Mais pareil, comme les enfants, ça demande du temps, de l'énergie. C'est délicat. Étant donné qu'on est en couple, il faut respecter des horaires de repas à la maison. Il faut bloquer des créneaux horaires pour profiter de sa femme, enfin, pour donner du temps à sa femme ou à son mari. Et ça, c'est délicat. Et ça, c'est une carte que je n'avais pas quand je démarrais le marketing de réseau. Donc, c'est vraiment pas facile. Surtout quand votre moitié ne comprend pas votre engagement. Je ne l'ai pas dit, mais dans le troisième pilier, il faut prévenir ses proches qu'on est engagé. Et donc, si votre moitié ne comprend pas votre engagement, votre moitié va être un frein à votre développement de marketing de réseau et ce n'est pas évident. Ensuite, l'absence de marché chaud. Si vous n'avez aucun contact ou très peu, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas une bonne carte, mais ce n'est pas très grave. D'accord. Moi, quand j'ai démarré, je n'avais pas de marché chaud. Je vous jure que c'est vrai. Quand j'ai démarré, on m'a dit « Ouais, Romain, fais une liste de noms ». Je vous jure que je n'ai pas réussi à mettre plus de 6 personnes. Truc de ouf. Les premières personnes que j'ai été démarcher, c'était les filles que je fréquentais sur Adopte un mec et des collègues de travail que je connaissais vite fait, quoi. Vraiment, je suis parti de zéro, hein. Donc ça, c'est une carte que j'avais. C'est pas facile. Être fonctionnaire, c'est pas non plus une super carte parce que généralement, on n'a pas trop le droit d'avoir une activité annexe. Ou alors le quotient intellectuel. On s'en fiche du quotient intellectuel, c'est pas très important. Ça peut être utile, mais c'est pas déterminant. J'irais même presque jusque dire que ceux qui sont insouciants et qui ne se posent pas de questions, c'est eux qui ont le plus de résultats. Parfois, ceux qui ont un gros quotient intellectuel, ça leur pose des problèmes. Carte 9. Donc là, on arrive quand même déjà dans des choses un peu mieux. C'est quand, par exemple, on possède un bureau à la maison où on peut se mettre au calme pour faire son activité vocale. Le MLM, c'est beaucoup une activité vocale. On fait des zooms et on fait des audios. Les audios, c'est l'étape numéro 2 du processus de la réussite en 5 étapes chez Omega.
Ensuite, avoir de l'argent, c'est bien parce que ça vous donne de la sérénité. Ça vous permet de prendre un ticket de train ou un Blablacar pour aller à un événement. D'accord. Ça permet de s'acheter un micro, une bonne webcam, de s'acheter un bon téléphone. Ça permet peut-être éventuellement de dépanner ses équipes quand ils doivent prendre un pack ou vous voyez ce que je veux dire, ça peut être très utile. Avoir une jolie plastique, bon, ok, ça peut être pas mal, c'est un peu mieux. C'est pas fou, voilà, c'est sympa, c'est une carte neuve, voilà. Être à l'aise avec l'informatique, c'est pareil, c'est pas mal. On manipule du zoom, on manipule des choses. Moi, c'est une carte que j'ai pas trop. Par exemple, vous voyez, je galère pour paramétrer l'application Zoom. Carte 10, là, on commence à arriver dans des meilleures cartes. Là, ça, c'est les cartes que vous avez envie d'avoir dans votre jeu, les amis. Avoir de la vision sur 12 ou 24 mois, ça, c'est important. Généralement, et ça, vous pouvez vous le noter, on surestime bien souvent ce qu'on est capable de faire à court terme et on sous-estime ce qu'on est capable de faire à long terme. On surestime le court terme, on sous-estime le long terme. Quelqu'un qui a une vision long terme encaissera mieux les obstacles, d'accord? Quelqu'un qui a une vision long terme sera moins volatile dans ses émotions, d'accord? C'est important d'avoir de la vision. Avoir de l'éloquence, là, ça commence à être un petit peu important parce qu'on est en train de faire des vocaux et des zooms à longueur de temps, entre guillemets, dans notre activité. L'éloquence a son importance. L'éducation financière, c'est très important pour la vivre et pour la transmettre. C'est important aussi pour pouvoir ne pas avoir à faire du marketing de réseau toute sa vie. Le but du jeu, c'est de faire de l'argent avec le marketing de réseau et ensuite, c'est un tremplin pour monter ses propres entreprises. D'accord? Donc, il faut avoir de l'éducation financière pour avancer, tout simplement, et pour faire avancer son organisation. Ensuite, avoir un gros carnet d'adresses, un gros marché chaud. Ça, c'est une bonne carte. Ce n'est pas ultra déterminant. Moi, c'est une carte que je n'avais pas. J'ai tout construit de zéro. C'est une bonne carte quand même. On arrive au valet. Alors là, ça commence à être de la vraie bonne carte. Là, les prochaines cartes, si vous les avez, c'est des atouts. Ça, c'est des vrais atouts. Être au chômage, c'est de la bombe. Être au chômage, c'est de la bombe. C'est une carte que j'avais. Mais moi, j'avais une carte encore mieux que le chômage. J'étais en arrêt maladie longue durée parce que je m'étais cassé les jambes. Donc, j'ai été 2 ans en arrêt maladie et après, j'ai eu 2 ans de chômage. Donc, j'ai eu un très gros confort financier pour me lancer. Vraiment, hein. Être au chômage, c'est magnifique. Le dérivé, c'est être en arrêt maladie. Et pour les gens qui sont très engagés, qui ont déjà 20-30 personnes dans leurs équipes, je vous invite à étudier l'éventuelle possibilité de vous mettre en arrêt maladie. Pourquoi pas? Pour ceux qui veulent aller chercher des gros objectifs, qui ont déjà leur première réussite qui est validée, je vous invite à étudier le préjudice de vous mettre en arrêt maladie parce que des fois, il y a des jours de carence. Est-ce que ça abîmerait votre relation avec votre employeur? Bon, il y a tout un truc à réfléchir. Venez me voir en message privé, on va réfléchir ensemble. Mais vous mettre en arrêt maladie ou au chômage, ça peut être le tremplin de votre vie dans le marketing de réseau. Et ça a été le mien, entre autres. Une autre bonne carte, c'est le développement personnel. C'est avoir conscience que c'est important, c'est le pratiquer et c'est vraiment s'entraîner et grandir tous les jours au niveau de son mindset. Ça, c'est une carte très importante. Ensuite, être célibataire. C'est une carte qui est pas mal. C'est une carte qui est pas mal. Oui, on peut peut-être se sentir seul. Alors après, en soi, il y a des moyens d'y pallier, entre guillemets, mais être célibataire, c'est avoir beaucoup de temps. Célibataire sans enfant à charge, on a beaucoup, beaucoup de temps, surtout quand on est au chômage. Quand on a le combo célibataire, chômage, eh bien, vous avez du temps. Moi, c'est mon cas. Ça a été mon cas au début. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu de la réussite dans le marketing de réseau. Ensuite, aimer les gens. Ça, c'est une très, très bonne carte. Quand on aime son prochain, quand on s'intéresse à son prochain naturellement et quand on cherche réellement à apporter du bon dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une carte très importante parce que les gens le sentent et l'univers vous le renvoie. La dame, avoir un mentor, c'est très important et ça, c'est une carte que je n'ai jamais eue de ma vie dans le marketing du réseau ou un petit peu. Dans ma première société, je me suis fait mentorer, mais ça n'a pas duré très longtemps pour des raisons personnelles. Et ensuite, j'ai jamais vraiment eu de mentor. Aujourd'hui, j'ai un petit peu Fabien Dacuna, que vous devez connaître, c'est mon parrain dans Omega Pro, c'est mon meilleur ami. Mais on est un peu trop proche pour que je puisse le qualifier de mentor, mais il me montre beaucoup le chemin. C'est important d'avoir un mentor, les amis. Très important. Un bon mentor, c'est quelqu'un qui a ce que vous voulez et de préférence qui a été là où vous en êtes aujourd'hui. Ça, c'est une très, très grosse carte. Ensuite, avoir accès à un bon système de formation, un bon système dans votre société de marketing de réseau. Et ça, c'est mon affaire de vous créer cette bonne carte. Bisous Mika.
C'est enregistré, tu pourras voir la fin. C'est à moi de vous construire cette carte dans votre jeu. C'est-à-dire d'avoir des zooms de formation réguliers, hebdomadaires, d'avoir un bon site de formation, avoir un bon système. Mais c'est aussi de vous y coller. La carte d'âme, elle est à moitié, c'est à moi de le construire, et à moitié, c'est à vous de vous y coller et d'utiliser le système. Et ensuite, une autre bonne carte d'âme, c'est d'être dans une bonne société avec un bon produit, etc. Et c'est tellement le cas chez Omega. On a tous cette carte d'âme d'avoir une bonne société et un bon système. Ça permet d'avoir un meilleur jeu. Et ça, je ne l'avais pas du tout quand j'ai démarré le marketing de réseau. Ensuite, le roi, c'est être autonome, c'est avoir l'esprit d'initiative. C'est se démerder tout seul. C'est en gros, au lieu de me demander « Ouais, Romain, il est où le lien du Zoom ?» Eh ben, c'est d'aller le chercher, c'est d'aller fouiner sur la chaîne YouTube, c'est de prendre des initiatives. Vous voyez ce que je veux dire? Cet esprit d'initiative, c'est quelque chose qui se cultive et qui se construit. Être autonome, ça se construit. Mais c'est une source de réussite. Attention, ne pas confondre autonomie et manque de coachabilité. On peut être autonome tout en étant guidé par son mentor. Soyez autonome, mais posez des questions régulièrement à votre mentor. D'accord? Le juste milieu. Il faut avoir le juste milieu. Ne pas être déconnecté. Il faut être connecté à son mentor tout en se débrouillant au max tout seul. Et vraiment, quand vous galérez, vous posez des questions. Ensuite, être coachable. Envers qui? Envers son mentor. C'est écouter la personne qui a ce que vous voulez et qui était là où vous êtes aujourd'hui et qui veut vous faire avancer. Il n'y a pas de oui mais. S'il vous dit gauche, allez à gauche. Il vous dit à droite, allez à droite. S'il y a une porte et qu'il vous dit de passer par la fenêtre, oubliez qu'il y a une porte. Passez par cette putain de fenêtre. Et si elle est fermée, ouvrez-la. Et si elle n'est pas ouvrable, cassez-la. Mais il a dit qu'il fallait passer par la fenêtre. Donc, vous y passez. C'est ça la coachabilité, d'accord? Et ensuite, les as. Alors là, attention, c'est de la vraie très grosse carte. La capacité de se sortir les doigts. La capacité de se remotiver tout seul sans avoir à pomper l'énergie de son mentor. Juste des petites questions de temps en temps, mais la capacité d'aller chercher la motivation dans le miroir, tout seul, en sachant pourquoi on fait les choses, en étant positif, en voyant le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Dans n'importe quelle situation, on peut être négatif ou positif. Et ça, c'est une carte As qui est un des fondements de la réussite d'Ilias. Parce qu'il est positif, parce qu'il passe à l'action. Pourtant, il a des mauvaises cartes dans son jeu, entre guillemets. Il travaille, il n'est pas forcément richissime. Et voilà, il a des challenges. Bon, voilà, je ne vais pas raconter sa vie. Mais il est coachable, il voit le verre à moitié plein, il passe à l'action, il est relativement autonome, il a un mentor, il a une bonne société, il a accès à un bon système, il fait du développement personnel, il aime les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Si Ilias, il est associate, c'est parce qu'il a plus de bonnes cartes que de mauvaises cartes. C'est aussi simple que ça. Et la réalité, les amis, c'est qu'il y a une carte Joker. Et celle-là balaye toutes les autres. Toutes les autres cartes sont balayées. Vous pouvez avoir que des 2, des 3 et des 4. Si vous avez le Joker, fin du game, vous avez gagné. La réalité, c'est que quand j'ai commencé le marketing de réseau, j'avais 2 à mon environnement. Ça veut dire que j'avais au moins 10 mauvaises cartes et 3 bonnes cartes. Et pourtant, alors que j'avais des vis dans le genou, j'ai traversé Toulouse avec mon vélo qui était tout défoncé pour aller faire des présentations à des gens qui me disaient que c'était une pyramide avec un produit qui était invendable. J'avais mal à mon genou et il pleuvait et on était en février et je traversais Toulouse. J'avais pas internet là où j'habitais. J'allais à McDo pour me former au McDo de Balma en vélo depuis le quartier Pérignon. J'habitais dans un 13 mètres carrés, une chambre militaire. J'avais honte de ma vie. J'étais en plein divorce. J'avais plein de choses qui n'allaient pas. J'avais plus d'argent, j'avais plus de thunes. Je venais de perdre l'armée. Je me suis fait virer de l'armée pour raison médicale parce que je m'étais cassé les jambes. C'était mon monde qui s'effondrait. Ça faisait 9 ans que j'étais à l'armée. C'était ma deuxième mère, c'était mon institution. J'avais tout qui partait en live dans ma vie. Et j'ai été dans le miroir chercher la carte Joker. Je savais pourquoi je faisais les choses et j'étais déterminé. Quand j'ai démarré le marketing de réseau, j'ai pété les plombs. Je me suis formé. J'ai emprunté 5 000 € auprès de ma banquière
qui me connaissait depuis mes 16 ans. Donc, elle m'a fait confiance. Elle m'a dit, écoute, Romain, elle m'appelait par mon prénom. Je te fais un crédit à la conso de 5K, de 5000. Et tiens, et avec ça, je me suis payé ma première convention pour aller en Italie. Et je me suis payé mes premiers voyages pour consommer mon produit et le montrer sur Facebook. J'ai été coachable envers mon mentor qui m'avait conseillé de faire toutes ces choses. Et j'ai arraché le game. Et j'ai mis 6 mois à atteindre une rémunération de 200 €, quoi. Et 6 mois d'un engagement, mais un engagement illimité. Et Dieu merci, j'avais des bonnes cartes quand même. Parce que je ne suis pas trop con, j'ai une belle gueule, j'étais au chômage, j'étais célibataire. J'avais quand même des bonnes cartes, mais mon environnement, il était tellement brisé que même avec tout mon potentiel, eh bien, en 6 mois, j'ai pu gagner que 200 € alors que j'étais engagé à un niveau mais incroyable. Je pourrais vous raconter des histoires pas possibles. J'ai été en Grèce avec une pièce de 1 € en poche. J'avais juste mon ticket. J'avais même pas de quoi payer mon bagage en soute. J'ai dû l'abandonner à Blagnac, à l'aéroport de Toulouse, dans les buissons, en espérant qu'à mon retour de Grèce, je retrouve mes affaires. Quand je suis revenu, mes affaires avaient disparu. Vous pensez bien. Je mangeais du pain en Grèce. Je dormais à même le sol dans des chambres d'hôtel de mes potes. Parce qu'il fallait aller en Grèce. Il fallait montrer que le produit, il est top. Vous imaginez le niveau d'engagement et de détermination. Il n'y a rien qui présumait de mon succès. Parce que j'avais beau avoir du potentiel, j'avais un environnement brisé. Mais j'avais le joker. J'avais mon pourquoi. Je voulais changer ma vie. Je voulais mettre bien mon fils d'amour que j'aime. Et j'avais un niveau de détermination absolument incroyable. J'aurais été prêt à tout. On m'aurait dit, mets sur ton dos un sac de 30 kilos et à pied, tu vas jusqu'en Chine. Je vous jure que je l'aurais fait. Je vous jure que j'aurais mis peut-être 300 jours, mais je le faisais. Parce que la réalité, c'est qu'au fil du temps, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mon environnement. Et la réalité, c'est que 80% de vos cartes, 80% des piliers de votre environnement sont modifiables, améliorables. Votre QI, vous ne pourrez jamais le multiplier par 2. Vous pourrez peut-être un peu l'augmenter. Vous pourrez peut-être être un peu plus beau, bien habillé, bien coiffé. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas changer. Mais vous pouvez changer votre relationnel. Vous pouvez changer le rapport que vous avez avec vous-même, le rapport que vous avez avec les autres. Vous pouvez changer votre rapport à l'argent. Vous pouvez changer votre rapport à l'effort. Vous pouvez changer votre rapport à la positivité, votre vision des choses. Vous pouvez changer le volume d'action que vous faites tous les jours, les cartes que vous avez en main. Au poker, comme dans la vie, ce n'est pas ce qu'il y a écrit dessus, c'est ce que vous en faites. Le jeu, ce qui le détermine, ce n'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites. La réalité, c'est que vous avez un prix à payer pour atteindre votre objectif. On a tous un objectif qui est respectable, qui est individuel et qui est propre à chacun. Et tous, pour l'atteindre, on a un prix à payer. Et la formule, elle est là. Prenez-la en capture d'écran, notez-la sur votre feuille. Et je suis émotionné de voir cette photo, parce que là, j'étais à McDo. Hein. Le prix à payer, c'est la taille de votre objectif, divisé par la qualité de votre jeu de cartes, multiplié par votre détermination. Voilà le prix à payer pour atteindre votre objectif. Et ça dépend de votre détermination. Le 8 novembre 2015, vous voyez, j'étais à McDo, c'était mes tout débuts. Si ça vous intéresse un petit peu mon parcours, sur toutes les publications clés, j'ai mis un hashtag pour me souvenir justement. Hashtag Romain Muller mon chemin, j'ai mis. Et dans ce McDo, eh bien, je me formais. Je ne sais pas, on ne le voit pas trop là, mais je passais des journées entières dans le McDo. Et regardez, j'ai mis un truc un petit peu drôle à droite. Regardez dans les commentaires ce que je mettais, comment c'est décousu. C'est trop maladroit ce que je mets. Genre vite, loupe pas le coche. On croirait que je parle d'une pyramide. C'est ridicule de mettre des commentaires comme ça en public. C'était mes débuts en fait. J'étais pas formé. Je savais même pas ce que je faisais. Mais j'avais compris une chose, c'est que le véhicule du marketing de réseau pouvait me permettre d'aller du point A au point B. Le véhicule du marketing de réseau pouvait me permettre d'atteindre mon objectif avec un prix à payer qui était cohérent. Et donc, je me suis mis en guerre. J'ai fait ce qu'il fallait.
alors que j'avais un million d'obstacles que je ne vais pas vous détailler maintenant, tellement ça serait long. Et de toute façon, on va apprendre à se connaître au fil des semaines, parce que moi, je vous le dis, hein, Oméga, je suis là pour des années. Et je vous le dis, hein, peu importe le nombre de personnes qu'il y a sur Zoom, toutes les semaines, tous les dimanches à 20 h, je serai au poste de combat pour vous faire réussir comme moi j'ai réussi. Je vais vous donner tous les dimanches 20 h ce que j'aurais aimé qu'on me donne. Et on va apprendre à se connaître. Et à chaque Zoom, je donnerai une petite partie de mon histoire, une petite partie de moi au final, de mon âme, de ma vie, de ma légende, entre guillemets, que je suis en train de construire jour après jour avec vous. Donc, j'ai terminé avec ce Zoom. J'espère qu'il vous a été vraiment profitable. J'espère que vous avez aimé. Et je le clôture, comme d'habitude, par une session de questions-réponses. D'accord ? Des questions sur tout, sur rien, sur moi, sur le MLM, sur Oméga, sur l'éducation financière, sur l'avenir, sur ma vision des choses, sur ce que vous voulez. Mettez-moi dans le chat, ça me fera très plaisir. Mettez-moi dans le chat ce que vous avez pensé du Zoom. Et pour ceux qui ont des questions, c'est le moment. Merci infiniment d'avoir suivi ce Zoom. Merci de m'avoir donné du temps. C'est vraiment génial. Merci de m'avoir donné du temps. Faites-moi plaisir. Ramenez un maximum de monde dimanche prochain, 20 h. On augmente. La semaine dernière, on était 26. Là, on est monté à 27. On s'est amélioré. La semaine prochaine, on bat le 27. Aidez-moi à augmenter le nombre de personnes sur Zoom. Aidez-moi à augmenter le nombre de vies qu'on impacte positivement avec le bon véhicule, avec le bon système, avec les bonnes personnes. Merci pour tous vos messages. Je suis en train de les lire. Ça me fait très plaisir. Non, Céline, c'est moi qui vous remercie de me donner du temps pour m'écouter. Merci. Merci, merci, merci. Adespa, Roxane, c'est une personne qui a suivi mes premiers pas. Roxane, donc alias Adespa sur le Zoom, c'est la 3e personne dans ma carrière de marketing de réseau à qui j'ai fait une présentation. Elle m'a vraiment vu dans mes toutes premières heures. Elle sait ce que j'ai vécu au début. Elle m'a vu acheter mon petit costard pour aller à Florence à ma convention. En tout cas, merci beaucoup les amis. Je vous en prie, bombardez-moi de questions. C'est le moment. Après, je vais me déconnecter. Je vais aller me reposer un petit peu. On clôture la semaine avant d'attaquer très fort la suivante. Faites-moi plaisir. Faites la différence cette semaine. En tout cas, je vois qu'il n'y a pas de questions les amis. Donc du coup, je vais me déconnecter. Ce Zoom sera en rediffusion. N'hésitez pas à le diffuser. N'hésitez pas à le re-regarder. Mais surtout, n'hésitez pas à appliquer tout ce qui a été énoncé. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt et je vous dis surtout à dimanche prochain 20 h. Bisous les amis.